Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler la notion de repérage de points. Alors, vous pouvez avoir deux types de repérage au niveau de la classe de 5e. Repérer des points sur une droite graduée et orientée, ou repérer des points dans un repère. Alors, on va bien observer tout ce qu'on a. Ici, c'est la droite graduée et orientée, et ceci, c'est ce qu'on appelle un repère. Donc ici, vous avez deux droites qui sont graduées, et elles sont aussi orientées, comme ceci, et comme ceci. Donc vous avez vers la droite et vers le haut. Alors, chaque point, dans les deux cas, ici le point C, il a ce qu'on appelle une abscisse, c'est-à-dire que c'est la valeur numérique qui est ici, en dessous. Le point C, il a une abscisse qui vaut 3. Et donc on dira l'abscisse du point C est 3, et ça se notera comme ceci, on écrira C, et une parenthèse, on écrira 3. N'oubliez pas, ça s'écrit SC, et là il y a deux SE. Maintenant, l'abscisse du point A, eh bien, quand vous avez un point A, un point B, un point E, un point O ou un point C, D ici, eh bien, ces points-là, ils ont ce qu'on appelle des coordonnées. Donc, c'est le mot-clé qu'il faut connaître. Coordonnées avec deux N et ES. Il y a deux O. Eh bien, c'est la valeur qui est ici et la valeur qui est ici. Alors, comment fait-on? Vous prenez votre point qui est ici, vous faites une croix. Vous faites des petits pointillés, comme ceci, et vous lisez la valeur numérique qui est ici sur cet axe-là. Cet axe-là, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Cet axe-là, c'est celui qu'on appelle l'axe des ordonnées. Beaucoup d'élèves, au collège comme au lycée, ont des difficultés pour se rappeler où sont les abscisses. Alors, on peut mettre les abscisses et les ordonnées, ça se met souvent au pluriel. Ça se met au pluriel à chaque fois, donc il y a un moyen mnémotechnique. Ça, c'est l'axe, entre guillemets, qui est l'axe du bas, et ça, c'est l'axe du haut, puisqu'ici vous êtes en haut, vous pouvez l'imaginer comme ça. Ben, en haut, rappelez-vous, ordonnée. Quand vous êtes en haut, ordonnée, et du coup, ça c'est l'axe du bas, il y a un A, ABS, là, vous pouvez penser bas. Donc moi je me rappelle comme ça, ordonnée en haut, abscisse en bas, tout simplement. Alors ici, la valeur que vous allez lire pour le point A, vous faites des pointillés comme ça, et vous lisez la valeur numérique. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que la première valeur que vous voyez, 3, vous l'écrivez ici, dans les parenthèses, un point virgule. Et là, vous lisez l'autre valeur qui est ici, 1, 2. On écrira toujours d'abord les abscisses, ensuite les ordonnées. Abscisse d'abord, ordonnées ensuite. Donc d'abord les abscisses, ensuite les ordonnées. Donc vous écrivez ici les abscisses, puis les ordonnées. Et l'exercice que je vais vous poser, c'est de me donner les coordonnées de chacun des points qui sont ici, dans ce repère. Alors ce schéma, ça s'appelle un repère. Et le point qui est ici, le point O, ça s'appelle l'origine du repère. D'accord? Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau scientifique, là, on est en une dimension et là, on est en deux dimensions. D'accord? Vous imaginez une fourmi, cette fourmi, elle se promène sur ce fil. Et puis là, ici, vous avez une fourmi qui se promène sur le plan du tableau. Deux dimensions, une dimension. C'est un petit peu l'idée. Alors, quelles sont les coordonnées de chacun des points? Eh bien, on va les écrire. Donc, n'oubliez pas, d'abord, vous écrivez l'abscisse, puis l'ordonnée. Donc, pour le point A, abscisse 3, ordonnée 2. Facile. Ensuite, pour le point B, alors là, c'est une première difficulté que vous pouvez avoir. Pour le point B, l'ordonnée, elle est facile à trouver. Sur cet axe-là, c'est 4. Maintenant, je vous laisse réfléchir et me trouver quelle est cette valeur-là. Eh bien, ici, vous allez devoir faire ceci. Pour 4, tac, 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 tac. La valeur sur l'axe des abscisses, eh bien, c'est 0. Continuons. Pour le point E. Alors, le point E, c'est très facile. Il est ici. Son abscisse, 1, ordonnée, 1. Le point O, et oui, parce que le point O aussi, il a des coordonnées, et bien le point O, son abscisse c'est 0, et son ordonnée c'est 0. Ensuite, on va faire le point C. Alors le point C, il y a une autre difficulté. Sur cet axe-là, sur l'axe des ordonnées, la valeur c'est moins 2, sur l'axe des ordonnées, donc je l'écris ici, je ne me trompe pas. Mais pour l'abscisse, pour le X, c'est 0. Alors attention, un point M en pratique quelconque, je le place par exemple ici, eh bien on écrira souvent x, y, ses coordonnées. X étant
X étant l'abscisse et Y étant l'ordonnée. C'est une convention qu'on écrit. Un point M, en général, on peut écrire X, Y, c'est coordonnées. Ça correspond à l'abscisse. Et ça correspond aux ordonnées. Alors, une fois que j'ai ce point M, ça c'est fait, il me manque qui? Le point D, qu'on n'a pas vu. Alors, les coordonnées du point D. L'abscisse de D, quelle est-elle? L'abscisse de D, c'est 5. Mais l'ordonnée, vous voyez, il n'y a pas de hauteur, hein, si vous voulez, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Eh bien, il n'y en a pas, c'est 0. On a donc placé tous nos points, A, B, C, D, E et l'origine. Rappelez-vous, la première valeur c'est abscisse, la deuxième c'est ordonnée, on met un point virgule. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre, il faut mettre des parenthèses et vous écrivez votre point. Et c'est comme ça qu'on repère, hein, tout simplement, un point. Et on écrit ici ce qu'on appelle les coordonnées dans un repère, et on parle d'un repère du plan, puisqu'on est dans le plan du tableau. Voilà, si vous voulez être plus précis. Je vous remercie et à très bientôt.